Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler, répète cela en sous-joue, et contemple la transformation de ton destin. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Une rencontre intime avec Allah. Imagine-toi, la tête prosternée au sol, dans cet instant où le monde semble s'éclipser. C'est là, dans cette position d'absolue soumission, que le croyant se rapproche le plus de son Créateur. À cet instant précis, les portes des cieux s'ouvrent et les mots que tu prononces peuvent transformer ton destin. As-tu déjà pensé à ce que tu dis dans ces moments précieux? Réfléchis. Quel impact tes paroles ont-elles sur ta vie et sur ton âme? Verset du Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Le pouvoir de la prosternation. Se rapprocher d'Allah. La prosternation, cet acte de plier le front au sol, est bien plus qu'une simple posture. Elle est un langage en soi, une expression d'humilité totale et d'abandon devant celui qui nous a créés. Lorsque l'on réfléchit au sens profond de la prosternation, on réalise qu'elle est l'un des moments où l'être humain est le plus proche d'Allah. Dans ce geste, il y a une symbolique puissante. Le plus noble de nos membres, notre visage, est posé au sol. Ce même sol, qui est le symbole de la terre, de notre origine et de notre retour inévitable. Dans cet état, nous déclarons notre dépendance totale envers Allah et reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Pourtant, c'est précisément dans cet acte d'abandon complet que se trouve une force incomparable. Un acte d'adoration enraciné dans la spiritualité. Le soujou n'est pas seulement un moment de prière, mais une rencontre intime avec notre Créateur. C'est dans cet instant que les cœurs trouvent le repos. Dans le Coran, Allah dit « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Sourate Al-Alaq, 96-19. Quelle beauté dans cette injonction divine. Se rapprocher d'Allah dans la prosternation, c'est se libérer du poids des préoccupations terrestres. Chaque prosternation est une opportunité de déposer ses craintes, ses espoirs et ses fardeaux devant le Seigneur des mondes. Imagine un instant. Lorsque tu te prosternes, tu ne murmures pas des mots ordinaires. Non, tu parles directement à Allah, celui qui contrôle tout. As-tu déjà ressenti cette puissance? L'histoire de Bilal, une inspiration pour tous. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre la grandeur du soujoud. Bilal, un homme simple mais éprouvé par des soucis financiers, avait l'habitude de prolonger ses prosternations chaque soir. Il y déposait toutes ses angoisses et répétait inlassablement « Ya Allah, Ya Fatah, ouvre les portes de ma vie. Ya Razak, accorde-moi de quoi subvenir à mes besoins. » Au départ, il ne voyait aucun changement. Les jours passaient et ses prières semblaient ne trouver aucune réponse. Pourtant, il n'a jamais cessé de se prosterner. Il croyait fermement que la clé résidait dans cet acte. Un soir, alors qu'il était sur le point de désespérer, une opportunité se présenta à lui, totalement inattendue. Une personne qui l'avait aidé des années auparavant revint avec une proposition d'affaires qui transforma complètement sa vie. Lorsque ses proches lui demandèrent comment il avait surmonté ses épreuves, il répondit simplement « C'est en prosternation que j'ai trouvé ma clé. La solution était toujours là, mais je devais d'abord m'abandonner entièrement à Allah. » Cette histoire n'est pas unique. Elle est le reflet de nombreuses vies transformées par la prière et la prosternation. Et toi, quelle clé cherches-tu? Dans la vie, chacun de nous a des portes fermées. Pour certains, c'est une porte vers la paix intérieure. Pour d'autres, c'est une porte vers la réussite professionnelle, la guérison d'une maladie, ou encore la réconciliation avec un être cher.
Mais as-tu déjà pensé à chercher ces clés dans ton sous-joue? Quand tu poses ton front au sol, que demandes-tu? Te contentes-tu de mots récités mécaniquement, ou bien fais-tu un véritable dialogue avec Allah? Imagine que chaque prosternation est une opportunité, une chance de libérer ce que ton cœur porte de plus lourd. Imagine qu'au lieu de chercher des solutions à l'extérieur, tu cherches à l'intérieur, dans cet espace sacré entre toi et Allah. Un moment de transformation intérieure. Le soujoud est aussi un moment de silence intérieur. Dans ce monde bruyant et agité, nous cherchons tous un refuge. Et ce refuge se trouve dans la prosternation. Lorsque ton front touche le sol, ton cœur s'élève vers le ciel. Ton ego, ce fardeau invisible, disparaît, et l'essence même de ton âme s'exprime. C'est dans cet instant que les larmes coulent souvent. Pas de tristesse, mais de libération. Parce que tu sais que celui qui écoute est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui qui peut ouvrir toutes les portes, guérir toutes les blessures et répondre à toutes les prières. L'invitation au soujoud. Alors, la question reste, as-tu exploré la puissance de ton soujoud? La prochaine fois que tu te prosternes, prends un moment. Laisse ton cœur parler. Dépose ce que tu portes depuis trop longtemps. Répète les noms d'Allah, invoque ses attributs et fais-lui confiance. Et si ce soir, dans ton soujoud, tu trouvais la clé que tu cherchais depuis si longtemps? Les paroles qui transforment le destin, la puissance cachée dans le soujoud. Chaque mot que nous prononçons dans la prosternation est comme une graine plantée dans le sol fertile de la spiritualité. Ces mots, bien qu'invisibles, possèdent un poids immense dans l'invisible. Ils ne se perdent jamais. Chaque supplication, chaque invocation, chaque chuchotement dans le soujoud monte vers Allah, qui écoute et répond. Dans le tumulte de la vie, il y a des instants où nos cœurs se brisent, où nos esprits se fatiguent et où les solutions semblent hors de portée. Mais c'est dans ces moments, face contre terre dans le soujoud, que naît une opportunité unique, celle de transformer notre destin par des paroles sincères. La sincérité, la clé des paroles puissantes. Le Coran nous rappelle cette proximité entre Allah et ses serviteurs. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset résonne comme une promesse. Allah n'est jamais loin de nous, mais sommes-nous proches de lui dans nos invocations? Lorsque nous sommes dans le soujoud, c'est une occasion précieuse de parler avec sincérité. Les mots, à cet instant, ne doivent pas être récités mécaniquement, mais jaillir du cœur. Imagine que tu dis simplement « Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, purifie mon âme. Ya Allah, accorde-moi la paix. » Ces mots, bien qu'apparemment simples, sont remplis de poids et de pouvoir lorsqu'ils viennent d'un cœur vulnérable. C'est cette vulnérabilité, cette ouverture, qui ouvre les portes de la miséricorde divine. L'histoire de Fatima. L'appel de l'âme blessée. Fatima était une jeune femme pleine de rêves, mais sa vie bascula lorsqu'une relation qu'elle chérissait profondément prit fin de manière brutale. Cette rupture la laissa dévastée, son cœur rempli de douleur et son esprit submergé par la confusion. Elle ne voyait plus de lumière dans son existence. Une nuit, incapable de dormir, elle se leva pour prier. Dans sa prosternation, les larmes coulant sur son visage, elle chuchota « Ya Salam, enveloppe-moi de ta paix ». C'était tout ce qu'elle pouvait dire. Pas de longues invocations, pas de mots sophistiqués, juste cet appel simple et sincère « Ya Salam, ô paix, enveloppe-moi ». Fatima répéta ces paroles chaque nuit. Peu à peu, elle ressentit une sérénité indescriptible descendre dans son cœur. Sa douleur ne disparut pas du jour au lendemain, mais elle réalisa que ses souffrances étaient devenues une porte d'entrée vers Allah. Ce qui semblait être une épreuve insurmontable était en réalité un moyen de se rapprocher du divin. Cette paix qu'elle chercha dans le soujoud transforma sa perception de la vie. Elle trouva une nouvelle force, une nouvelle clarté et surtout, une foi renouvelée.
La puissance des noms d'Allah. Dans le soujoud, chaque mot compte. Mais ce qui donne à nos paroles une puissance exceptionnelle, c'est l'utilisation des noms d'Allah. Les invocations comme celle de Fatima s'appuient sur cette connexion avec les attributs divins. Lorsque nous appelons Ya Salam au paix, Ya Rahman au tout miséricordieux, ou Ya Fatah au celui qui ouvre les portes, nous activons une dimension spirituelle profonde. Ces noms ne sont pas seulement des mots, ils sont des reflets des qualités d'Allah. Et lorsque nous les invoquons avec sincérité, ils deviennent une source d'espoir et de transformation. Les paroles qui changent le destin. La question que chacun de nous devrait se poser est: quelles paroles prononçons-nous dans nos moments de vulnérabilité? Lorsque nous sommes en prosternation, que disons-nous réellement? Sont-ce des mots vides ou bien des supplications qui viennent du fond de l'âme? Voici une vérité puissante. Les mots que tu choisis de prononcer dans ton soujoud peuvent transformer ton destin. Lorsque tu dis « Ya Allah, purifie mon cœur » avec sincérité, tu invites Allah à illuminer ton âme. Lorsque tu dis « Ya Allah, ouvre les portes de ma vie » avec foi, tu actives une puissance divine qui peut changer ta réalité. Ne sous-estime jamais l'impact des mots que tu prononces en cet instant sacré. Chaque parole, chaque souffle, chaque larme est enregistré et considéré par celui qui entend tout. Un appel personnel. Parle avec ton cœur. Alors, la prochaine fois que tu te prosternes, prends un moment pour réfléchir. Quelle parole veux-tu vraiment offrir à Allah? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur, mais que tu n'as jamais exprimé? Laisse ton cœur parler. Abandonne-toi totalement. Et rappelle-toi que dans ce moment, tu n'es pas seul. Tu es en présence d'Ar-Rahman, celui qui aime entendre la voix de ses serviteurs, même dans leur plus grande fragilité. Le nom d'Allah dans le soujou. Un secret de transformation. Dans le silence de la prosternation, lorsque le front touche le sol et que l'âme se tourne entièrement vers son Créateur, une opportunité unique se présente, celle d'invoquer les noms d'Allah. Ces noms, les plus beaux et les plus parfaits, sont bien plus que des mots. Ce sont des clés, des portes vers la miséricorde, la guérison et la paix intérieure. La profondeur des noms d'Allah. Dans le Coran, Allah nous enseigne: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Surat Al-A'raf 7:180. Chaque nom divin porte un sens profond, une puissance particulière. Ces noms ne sont pas là par hasard. Ils reflètent les attributs parfaits d'Allah et nous offrent un moyen de nous connecter à lui dans nos moments de besoin, de gratitude ou de désespoir. Imagine un instant que tu prononces Ya Wadoud, le tout-aimant, dans ton soujou. Tu appelles celui qui est la source ultime de l'amour, qui peut remplir ton cœur de chaleur et de bienveillance. Ou bien, lorsque tu dis Ya Shafi, le guérisseur, tu invites celui qui guérit les cœurs, les corps et les âmes à apaiser tes souffrances. Ces noms ne sont pas simplement des supplications, ils sont des ponts entre nous et Allah. Et lorsque nous les prononçons avec foi et constance, ils deviennent des instruments de transformation spirituelle. L'histoire d'un homme et sa guérison. Un jour, un homme âgé, affaibli par des douleurs chroniques, décida de chercher refuge dans son soujouk. Chaque soir, il répétait ces mots: Ya Shafi, Ya Kafi, ô guérisseur, ô suffisant. Malgré la persistance de ses douleurs, sa foi était inébranlable. Il croyait fermement qu'Allah entendait ses invocations, même si la réponse ne se manifestait pas immédiatement. Jour après jour, il répétait ces noms divins, non seulement pour chercher une guérison physique, mais aussi pour trouver une paix intérieure. Et c'est ce qui arriva. Avant même que son état de santé ne s'améliore, il remarqua que son cœur était rempli d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses douleurs, bien qu'encore présentes, ne l'écrasèrent plus. Quelques mois plus tard, il découvrit un traitement qui transforma considérablement sa santé. Cet homme comprit une vérité essentielle. Invoquer les noms d'Allah dans le soujou, c'est non seulement demander une solution à ses problèmes, mais aussi se rapprocher de celui qui contrôle tout.
Les noms d'Allah comme outils de transformation. Chaque nom d'Allah a une signification particulière et peut répondre à un besoin spécifique. Ya Rahman, le tout miséricordieux, pour ceux qui cherchent la miséricorde dans leurs épreuves. Ya Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Pour ceux qui ressentent un manque matériel ou spirituel. Ya Salam, la paix. Pour ceux dont les cœurs sont agités et troublés. Ya Fatah, celui qui ouvre les portes, pour ceux qui cherchent des solutions ou des opportunités dans leur vie. Lorsque tu es en prosternation, le choix du nom que tu prononces dépend de ton état, de ce que ton cœur désire profondément. Mais il y a une condition. Ces mots doivent être prononcés avec foi, conviction et persistance. Ce n'est pas une simple répétition mécanique, mais un dialogue sincère avec celui qui écoute. Le soujoud. Un moment pour activer les noms d'Allah. Pense à ton soujoud comme un sanctuaire, un endroit où tu peux déposer tout ce qui pèse sur toi. Lorsque tu prononces un nom divin, imagine qu'il agit comme une lumière qui pénètre ton cœur, efface tes inquiétudes et illumine ton chemin. Les noms d'Allah ne sont pas des formules magiques. Ils sont un moyen de nous rappeler que tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès d'Allah. En les prononçant, nous affirmons notre dépendance à lui et notre confiance en sa sagesse. Quel nom d'Allah peut changer ton destin? Et toi, quel est le nom d'Allah qui résonne avec ton cœur en ce moment? As-tu besoin d'amour? Peut-être Ya Wadoud. Cherches-tu la guérison? Alors Ya Shafi. As-tu besoin d'une solution à une situation difficile? Alors répète Ya Fatah. Le nom que tu choisis doit être une réponse à l'état actuel de ton cœur. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te manque? Puis, dans ton prochain soujou, commence à invoquer ce nom avec foi. Une invitation à l'action. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la puissance des noms d'Allah, mais de les utiliser activement. Ce soir, lorsque tu pries, prends un moment supplémentaire dans ton soujoud. Choisis un nom qui reflète ce que tu ressens profondément. Répète-le encore et encore, non pas comme un simple mot, mais comme un cri de ton âme. Car lorsque tu fais cela, tu actives une connexion profonde avec Allah. Et dans cette connexion, tu trouves la transformation, la paix, et parfois même la réponse que tu cherches depuis si longtemps. Le destin et la soumission. Une connexion transformante. Changer son destin. Une aspiration universelle. Une quête qui brûle dans chaque cœur humain. Mais le destin n'est pas une chaîne immuable qu'on doit porter avec résignation. C'est un chemin tracé par Allah, mais dont les contours peuvent être influencés par notre foi, nos actions et surtout nos invocations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne une vérité puissante. Le destin ne peut être modifié que par l'invocation. C'est une révélation pleine d'espoir. Elle nous rappelle que notre relation avec Allah n'est pas passive. Lorsque nous nous prosternons, lorsque notre front touche humblement le sol, nous entrons dans un dialogue sacré. À cet instant, nous remettons nos vies, nos luttes et nos espoirs entre les mains de celui qui contrôle tout. Soumission et confiance, les piliers du changement. La soumission à Allah n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle exige une foi totale, une certitude que, même si nous ne comprenons pas le plan d'Allah, il est parfait. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 13.3. Lorsque tu te prosternes et invoques Allah, c'est un acte de soumission et de confiance. Tu reconnais que malgré tous tes efforts, il y a des choses que tu ne peux contrôler. Tu confies alors ces aspects à celui qui est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Mais attention, cette soumission n'est pas un abandon fataliste. C'est un acte de foi proactive. Cela signifie travailler de ton côté, tout en plaçant ton cœur et ton espoir en Allah pour ouvrir les portes là où toi seul ne peux accéder. Une histoire de destin transformé. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un étudiant.
confronté à l'échec. Il s'appelait Ahmed. Brillant autrefois, il se retrouva un jour submergé par des difficultés académiques. Le poids des attentes familiales et la peur de l'échec l'écrasaient. Mais Ahmed comprit une vérité. Ses efforts, bien qu'essentiels, ne suffisaient pas. Il devait aussi se tourner vers Allah. Chaque matin, avant l'aube, il se levait et se prosternait longuement. Dans ses soujouds, il répétait encore et encore « Ya Alim, ô savant, accorde-moi la connaissance ». Au début, rien ne semblait changer, mais Ahmed persévéra. Lentement, il ressentit une clarté mentale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses études devinrent plus fluides, sa compréhension plus profonde. À la fin de l'année, non seulement il réussit ses examens, mais il devint l'un des meilleurs étudiants de sa promotion. Ahmed comprit alors que son succès n'était pas dû à une simple chance ou à un miracle instantané. C'était le fruit d'un mélange d'efforts, de foi et de soumission totale à Allah. Il avait confié son destin à celui qui détient toutes les clés. Le secret de la patience et de la foi. Mais tout cela demande deux qualités essentielles, la patience et la foi. Deux piliers qui soutiennent l'âme dans les moments de doute. La patience, car les réponses d'Allah arrivent au moment parfait, pas forcément au moment où nous les attendons. Et la foi, car sans une confiance totale en Allah, nos invocations manquent de puissance. Lorsque tu te prosternes, pose-toi cette question. Ai-je vraiment confiance en Allah? Si la réponse est oui, alors chaque mot que tu prononces dans ton soujou devient une graine plantée dans le jardin de ton destin. Ces graines peuvent mettre du temps à germer, mais elles finiront par porter des fruits. Pourquoi le soujou est-il si puissant? Le soujou est l'un des moments où le croyant est le plus proche d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. » Dans cette position d'humilité totale, ton cœur est ouvert, et ta voix est entendue par Allah comme jamais. Le soujoud est une invitation à déposer tout ce qui pèse sur toi et à permettre à Allah de réécrire ton histoire. Le destin est entre tes mains, et celle d'Allah. Nous avons souvent tendance à voir le destin comme une entité fixe, gravée dans la pierre. Mais en réalité, le destin est entre les mains d'Allah, et il nous donne le privilège de participer à sa réécriture. L'invocation dans le soujoud accompagnée d'efforts sincères et de foi est un moyen puissant de demander à Allah de modifier notre trajectoire. C'est une preuve de sa miséricorde. Il nous permet de lui demander, encore et encore, jusqu'à ce que nos cœurs soient apaisés. Une question pour toi. Et toi, as-tu la patience et la foi nécessaires pour confier ton destin à Allah? Es-tu prêt à te lever dans la nuit, à te prosterner et à lui dire « Ya Allah, guide-moi, change mon destin, accorde-moi ce dont mon âme a besoin. » Souviens-toi, ce que tu demandes avec sincérité et confiance peut transformer non seulement ta situation, mais aussi ton cœur. Le destin est malléable pour celui qui se soumet totalement à la volonté d'Allah. Une invitation à agir. Ce soir, lorsque tu seras en prosternation, prends un moment pour réfléchir à tout ce que tu souhaites changer dans ta vie. Répète les noms d'Allah. Pose-lui tes demandes avec sincérité. Écoute ton âme, ouvre ton cœur, et souviens-toi, tout peut changer lorsque tu t'abandonnes à lui dans le soujou. Dua final. Ya Allah, accepte nos prosternations, exauce nos invocations, et change nos destinées pour le meilleur. Amin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.